Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, on revient un petit peu au format de la première vidéo que j'avais faite sur les pires performances de chanteurs gospel, où j'analyse un petit peu ce qui n'a pas marché et ce qui aurait pu être fait pour éviter ça. Mais là, j'avais pas envie de mettre ce titre. Regardez cette petite princesse. On va pas mettre un titre taquin comme ça, ok? Donc j'ai mis la future star du gospel. Parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de potentiel chez cette petite. Et je veux vraiment l'encourager et vous montrer un petit peu ce qui aurait pu être amélioré dans sa voix et comment. Si tu es ici pour la première fois, sache que tu es au bon endroit. Ici, tu vas trouver des analyses vocales de tes chanteurs gospel préférés. Et si tu es un chanteur de gospel et de musique chrétienne moderne, tu vas trouver tous les exercices qu'il te faudra pour progresser et exploser en termes de niveau. Donc, si cette vidéo te plaît, si mon concept te plaît, si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à t'abonner et puis à appuyer sur la cloche de notification et de partager autour de toi. En tout cas, reste connecté, on passe tout de suite à l'analyse. Vous avez vu les tensions? Ok, magnifique petite princesse. Elle me fait énormément penser à ma fille pareil. Elle pense qu'elle est dans un Disney. Ok, voici les petits trucs qu'on peut remarquer néanmoins sur sa voix. Vous l'avez clairement vu, on a une grosse veine ici quand elle va chercher dans les aigus, quand elle va chercher beaucoup d'énergie. Alors, je pense que clairement, c'est dû à quoi? Je pense qu'il y a un problème de respiration, ce qui est tout à fait normal, elle est encore jeune. Mais j'ai l'impression que des fois, sur certaines fins de phrases, elle est en apnée. Et mécaniquement, il y aura un système de compensation parce qu'il faut que le son sorte. Donc, il y a un système de compensation qui va faire que ça va vraiment serrer au niveau des muscles constricteurs pour que le son sorte. En plus, elle chante avec pas mal de puissance vocale pour son âge et pas mal d'intensité. L'autre problème qui, je pense, crée cette tension, mais surtout crée cette voix un peu déséquilibrée, vous savez, comme les Chipmunks. C'est ce larynx qui est trop haut. Le larynx, c'est la petite boîte osseuse que vous avez ici, ok? Et quand il est trop haut, ça donne cette voix qui semble perchée, qui semble déséquilibrée, pleine d'aigus. Le problème, c'est que si c'est une logique qu'on n'entraîne pas, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va monter dans les aigus, le larynx va vouloir monter. Mais en plus de ça, il y a des points, des choses qu'elle fait qui n'arrangent pas la situation. Sur certaines phrases, je vois que sa langue avance, passe par-dessus les dents, comme ça. Vous voyez? Comme ça. Gloire, gloire. Ça. Si vous ne maîtrisez pas correctement votre larynx, le fait d'avancer la langue va tirer votre larynx vers le haut. Ça va donner beaucoup plus de brillance si vous maîtrisez. Mais sinon, ça va donner une voix tout simplement déséquilibrée et une voix qui coince ici. Donc, elle doit faire attention à sa langue. Elle doit replacer sa langue, bien sûr, assez avancée dans la bouche, mais juste derrière les dents. Comme ça. Après, j'ai fait une vidéo où j'analysais Kira Sheard et Tasha Cobbs. Et je parle particulièrement de la technique de Kira Sheard d'avancer sa langue. C'est une technique qu'elle a héritée de sa mère parce que je vois que sa mère le fait aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo de l'analyse de son duo avec Tasha Cobbs sur Your Spirit. Sur certaines notes, sa mâchoire mériterait plus d'amplitude. Gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau. On est vraiment serré, ok, au niveau de la mâchoire. Alors que certaines notes
haute notamment, ok, mais après qu'elle tombe un peu plus la mâchoire pour faire reposer un petit peu le larynx. Mauvaise position de la tête, elle va chercher l'énergie en tirant gloire, gloire, et puis ça accentue la tension. Donc elle doit rester avec une tête droite légèrement rabaissée comme ça, ok, ne serait-ce que pour que le larynx soit plus stable. En faisant comme ça, elle va encore tirer le larynx vers le haut. Donc tout est fait pour que le larynx crève le plafond. C'est pas possible. À un moment donné, ça va lui faire mal de chanter comme ça. Moi, ce que je peux conseiller à cette petite, ok, c'est si je l'entraînais à chanter, je l'aurais entraîné à faire beaucoup d'exercices de bâillement, à développer sa voix dans les graves et les médiums en priorité, respiration, et essayer d'enlever un petit peu toutes les mauvaises habitudes, le mauvais placement de la mâchoire, mauvais placement de la langue. Donc, ça aurait été un travail vraiment de replacement, de recalibrage surtout, avant d'être travail où on fait des la 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 la, parce que ça, on va en parler aussi. Les gammes, pourquoi vous faites des gammes des fois? Il n'y a même pas de but. Donc ça, je ferai une vidéo là-dessus. Cette petite fille a beaucoup de potentiel. Elle a déjà le mécanisme de compréhension de comment elle peut chanter avec puissance et projeter. Alors bien sûr, ce mécanisme n'est pas sain chez elle, mais j'ai pas mal d'adultes, moi, qui sont pas capables de donner la même intensité qu'elle dans la voix. Ok. Euh, En plus de ça, elle est très juste. Sans musique, sans bande musicale, elle est très juste. Alors c'est vrai qu'elle change de gamme au milieu de la chanson, mais en fait c'est parce que je pense qu'inconsciemment on se rend compte que gloire, gloire, elle a commencé un peu trop haut. Donc quand elle chante Car il est glorieux, elle est obligée de descendre de gamme. Mais sinon, à part ce petit changement, elle reste toujours très précise dans sa gamme sans avoir de bande musicale. Et encore une fois, il y a des adultes qui ne sont pas capables de faire ça. Et je pense que la plus grosse de ses qualités, c'est qu'elle est passionnée. Ce qui m'a choqué, c'est de voir des commentaires vraiment désobligeants à son égard dans les canaux où cette vidéo a fait un petit buzz. Même des commentaires insultants. Je ne veux même pas dire ce que j'ai vu, au cas où la petite passe ici. Et j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, j'ai trouvé ça vraiment petit. Ça m'a confirmé le fait que les gens sur Internet étaient très médiocres, ou peut-être que ça reflétait leur médiocrité dans leur vie de tous les jours tout court. Et ça m'a beaucoup touché parce que cette fille est passionnée. Et je pense que la passion, c'est la plus grosse des qualités de cette petite. Et tant qu'elle a cette passion et ce potentiel et ces qualités, il y a toujours quelque chose à faire. Je vous recommande d'aller voir C-Dub Whitefield. Je vais vous mettre son nom ici. Le mec est connu comme le loup blanc aux États-Unis parmi les musiciens gospel. C'est un pianiste gospel, ok. Et en fait, il a fait plusieurs applications pour les musiciens de gospel qui ont fait un carton aux États-Unis. Et puis tout le monde connaît. Il est directeur musical dans une grosse église aux États-Unis. Il a été directeur musical ou pianiste pour Fred Hammond sur une tournée. Donc le gars est super lourd. Eh ben, une fois, il avait posté une vidéo de lui qui avait commencé à jouer à l'église gamin. Il avait peut-être 11-12 ans. Franchement, il n'était pas génial. Il était pas mauvais, mais c'était pas un gamin. Bon, c'était un peu ridicule ce qu'il faisait. C'était pas génial, ok. Pour un gamin d'11-12 ans, ça va, mais c'était un peu ridicule. Quand tu regardes avec les yeux du moment et avec une vision étriquée. Mais en fait, il est tombé dans une communauté qui l'a encouragé, dans une communauté qui n'a pas tué sa passion. Et le mec, à force de travail et avec cette passion, aujourd'hui, c'est devenu l'un des musiciens gospel aux États-Unis les plus efficaces et les plus en vue. Donc pour finir la vidéo, moi j'aimerais dire aux adultes, et ça c'est peut-être ma sensibilité en tant que parent, de ne pas, comment dire, de ne pas exposer les enfants trop jeunes. Imaginez-vous si cette petite tombe sur certains commentaires qui ont été écrits. Ça peut les détruire, ça peut casser sa passion. Moi, j'ai des élèves qui me racontent que une seule parole, en tant qu'ado ou en tant que jeune, leur ont dégoûté du chant. Et aujourd'hui, ils se battent pour à nouveau chanter, ils se battent pour à nouveau avoir la confiance. Donc, exposer des enfants sur Internet, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire. Après, chaque parent fait comme il veut avec ses enfants. Mais à une autre échelle, l'exemple de Jota A est extrêmement parlant.
Et je vous le tease, mais oui, je ferai cette année une analyse complète de la voix de Jota et puis une analyse de son évolution en tant que chanteur de gospel et en tant que personne. Et vous verrez que l'exposition n'est vraiment pas une bonne chose, à mon sens, pour un enfant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre beaucoup. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.